Bienvenue dans la préfecture de Mo, précisément à Tidjassi. Nous allons à la découverte de deux majestueux trésors cachés du pays. Nous parlons du village de Suruku, où nous allons découvrir la montagne de Suruku et la cascade majestueuse de Suruku. Restez jusqu'à la fin. Chers amis téléspectateurs, ravi de vous retrouver pour la découverte dans la préfecture de Mo. Là, nous sommes dans le village de Suruku, une localité très belle où il y a un très beau paysage à découvrir. Là, nous nous préparons pour une grande randonnée sur le mont Atakura. Je vous invite juste à nous suivre pour découvrir ce paysage très beau à couper le souffle. La montagne, elle est très jolie, que nous allons arpenter tout à l'heure. Je vous assure, elle est très jolie avec des rondeurs qui vont vraiment vous laisser ébahis. En tout cas, je vous invite à nous suivre pour redécouvrir, pour ceux qui connaissent ces monts déjà, et pour ceux qui ne connaissent pas encore cette montagne, la découvrir avec nous ensemble, puisque la randonnée, c'est une randonnée de 2,5 km à l'aller et 2,5 km au retour. En tout cas, ce n'est pas du tout facile. On nous a promis un calvaire. On va aller ensemble découvrir si le calvaire sera un rendez-vous ou ça sera une partie de plaisir pour nous qui aimons vraiment grimper, qui aimons vraiment découvrir les belles choses dans les monts. À tout à l'heure. Aujourd'hui, l'histoire retiendra que Alpha Killa aussi a monté la montagne de Suruku. Ça n'a pas été facile, ça a été difficile, mais on a pu quand même assurer notre détermination. Togo ne s'arrête pas seulement qu'à Lomé ou au nord. On est déjà content d'avoir découvert du pays. On a vu ce que ça donne et voilà. Merci pour cette initiative de la Semaine nationale du tourisme. Un long périple, nous venons d'arriver à la montagne de Suruku. Nous sommes pleins de merveilles.
Bon, après la montagne, j'enchaîne avec la cascade. Bon, ici, avant d'aller, il faut laisser son troisième œil ici. Il y a les arbres, vous pouvez mettre ça ici, le sixième sens. Et on y va. Hello tout le monde, ici au micro vous avez Chanty, j'espère que vous allez bien. Je suis natif de la préfecture de Meaux, principalement du canton ou de Tindiassi. Tindiassi, au cœur de la préfecture de Meaux, est bien plus qu'un simple village. C'est un symbole vivant de tradition et de fierté culturelle. Au cœur de cette identité, l'igname, bien plus qu'un aliment, est le pilier culturel, social et économique de cette région. Cultivé avec soin, célébré avec fierté, l'igname incarne l'attachement à la terre. Tindiassi, c'est donc une diversité ethnique, un carrefour de culture, mais aussi un territoire façonné par l'igname, ce tubercule devenu symbole d'un peuple fier, résilient et profondément attaché à ses traditions. Je vous invite massivement à venir découvrir la ville de Tindiassi parce que c'est une ville qui est pleine de ressources. Il y a beaucoup de choses ici à découvrir. Bonsoir mesdames et messieurs, je me présente Folie Innocent Dike, Innocent Kapara. Nous voilà aujourd'hui dans la préfecture de Meaux, Tindiassi, pas très loin du Bassa, entre le Togo et le Ghana à la frontière. Sans oublier ce soir, la soirée va commencer avec plein d'artistes. Mike Flames, Laura Bazooka, Master Popa, sans oublier le King Papa Vimessan. Voilà, je préfère vivre ici dans le sein du Togo. Tout même l'igname vient à Omakula. Comme vous venez de voir dans cette vidéo, le Togo, c'est un pays qui résonne avec des histoires, des trésors cachés. Merci pour cette initiative de la Semaine nationale du tourisme, cette expérience vécue au Togo, à Tindiassi, dans la préfecture de Meaux, au nord du Togo, me marque à vie. Merci, restez sortis à cette page. À la prochaine. Je rends cette dédicace et hommage à mon réalisateur, le journaliste, le photographe, le shooter, Alpha Kila qui est derrière les caméras. Merci Tindiassi, merci.